Merci tout d'abord, messieurs les rapporteurs, pour vos travaux et votre présentation éclairante et très claire, comme le sont d'ailleurs vos divergences d'appréciation sur certains sujets. Avec les collègues de mon groupe, nous prenons bonne note de vos préconisations qui semblent aller dans le bon sens. Je prendrai pour ma part l'exemple trop méconnu des sanctions contre la junte militaire en Birmanie depuis le coup d'État en février 2021. Plusieurs trains de sanctions ont été adoptés au niveau de l'Union européenne, allant de l'embargo sur les armes, puis sur les biens à double usage, des gels d'avoirs, des interdictions d'accès au territoire européen ou des suspensions de programmes d'aide. Comme vous le décrivez, ces sanctions nécessitent une progressivité, une réversibilité et un suivi plus précis de leur efficacité. De même, il semble indispensable d'approfondir la réflexion sur les techniques de contournement des sanctions ou sur les initiatives opportunistes de certains États. Comme se décrit d'ailleurs dans votre rapport, ces 6 trains successifs de sanctions européennes contre la junte birmane interrogent sur leur efficacité et mettent notre diplomatie à l'épreuve. En effet, certains États, et en premier lieu la Chine, mais aussi l'Inde, s'engouffrent dans la brèche des sanctions afin de renforcer leur influence auprès de cette confrérie des États sanctionnés. Au-delà du système extrêmement délicat des sanctions secondaires, avez-vous échangé avec des experts auditionnés sur d'autres pistes qui permettraient d'éviter cet effet pervers qui risque de devenir de plus en plus fréquent si le multilatéralisme est durablement affecté par le conflit en Ukraine? Et puis, autre anecdote, petite anecdote, à propos du contournement des sanctions, l'Inde, qui achèterait pétrole et gaz à la Russie, objet de sanctions par l'Europe, qui peuvent se permettre donc, comme la Russie est pendue, d'en négocier les prix à la baisse, et avec l'économie et le bénéfice effectué, peut nous acheter des Rafales. Et puis, comme remerciement, on lui donne les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Grand croix. Pour le remercier et le féliciter. Commandeur ou grand croix? Grand croix.